Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salam ala nabina al-Mustafa amma ba'd. Nous avons abordé le sermon dernier, la justice divine en tant que notion absolue, une notion métaphysique qui ne peut être pénétrée par la simple raison humaine. Le croyant se contente de croire que Dieu est juste, absolument et parfaitement juste. Comment il est juste? Rien n'interdit à la raison d'explorer les mystères de cette justice, tout en étant conscient que les mystères de Dieu, tels qu'ils se déploient dans la notion de la justice, restent impénétrables totalement. Wala yuhituna bihi ilma. Ils ne peuvent pas le cerner quant à son être, quant à ses attributs. Au-delà des phénomènes, au-delà des injustices de ce bas monde, en apparence, parce que nous jugeons Dieu à travers notre concept anthropologique de la justice. Mais la justice de Dieu, elle est nouménale, métaphysique au-delà des phénomènes. C'est quand le couvercle sera levé le jour du jugement dernier, les secrets de cette justice vont se déployer. Les croyants adhèrent de manière principielle à cette justice, mais ils vont voir les détails de cette justice dans le delà. On a abordé la question du meilleur des mondes possibles. Et on a dit, si l'être humain a un autre modèle à proposer, qu'il propose un autre monde plus parfait. Puisque notre monde, son charme, c'est le paradoxe et la dualité. La nuit, le jour, la souffrance, la joie, le petit, le gros, le mince, le gros. Sinon, il y aura une lassitude existentielle. S'il y a un bonheur comme une courbe plate, ben c'est l'ennui. C'est l'ennui. Et donc le charme de cette vie, c'est l'effervescence du paradoxe. C'est ça le mystère de la création. C'est le fait qu'il est incompréhensible totalement. Et c'est ça qui justifie la foi. La perplexité justifie la foi. Parce que nous ne sommes pas des dieux. On est des petits. Mais on est grand lorsqu'on reconnaît notre petitesse. Et donc, quand on approche la justice de Dieu, quand on voit les souffrances, les injustices de ce bas monde, les catastrophes, les malheurs de ce monde, on dit, bah, ce monde est injuste. Oui, en apparence. De manière phénoménale, oui. Il est injuste. C'est pourquoi il y a la justice, parce que s'il n'y a pas l'injustice, la notion même de justice s'effondrerait. Par contre, nous avons dit que Dieu, il a créé le monde, il a mis l'homme en tant que vicaire pour continuer l'œuvre de Dieu. Khalifa. Donner les attributs divins, la puissance, l'intelligence. Il a gravé dans son cœur la notion de la justice, il a gravé dans son cœur la miséricorde, etc. Il doit assumer le suspense de la vie. C'est ça le prix de la liberté. Réparer le mal moral, mais réparer également le mal physique, les catastrophes, les maladies, etc. Et donc le secret de Dieu, il est déposé dans l'homme. Si tu veux connaître Dieu, essaie de comprendre l'homme. C'est pour cette raison qu'on peut dire que l'anthropologie est la mère des sciences. Étudier l'homme dans tous ses états. Mystiquement, physiquement, biologiquement, génétiquement, historiquement, ethnologiquement, sociologiquement, métaphysiquement. L'homme est l'image de Dieu sur terre. Pas l'image du miroir, mais il reflète
les attributs de Dieu. Sauf que Dieu, il est parfait dans ses attributs et l'homme, il est imparfait dans ses attributs. Il souffre d'imperfection qui est un manque programmé puisque Dieu, il l'a créé perfectible. Ce n'est pas comme l'animal. L'animal, il est achevé. Les anges sont achevés. L'homme n'est pas achevé. Il progresse. Il apprend de ses erreurs. Il est capable du pire comme du meilleur. Et donc, cette justice d'Allah, subhanahu wa ta'ala, métaphysique, ne peut pas être cernée. Mais une fois, le jour du jugement dernier, lorsque il n'y a plus de raïb, lorsque le raïb, l'imperceptible, devient perceptible, là les gens vont comprendre. Ils n'ont pas besoin de langage, ni d'explication. Aïn al-yaqin, c'est la perception immédiate de la vérité. Donc, Dieu est juste dans l'absolu. Il suffit pour le musulman de croire que Dieu est juste, mais je ne comprends pas toujours le déploiement de cette justice dans ce bas monde. Parce que parfois, il répond à la prière de X, ne répond pas à la prière de Y. Pourquoi? Pourquoi ce croyant pieux, il est dans la souffrance, et c'est un croyant, il est dans le plaisir, et dans un paradis terrestre? C'est ça l'incompréhension du monde qui justifie la foi. C'est Dieu qui a distribué avec justesse. Mais ce n'est pas la justice avec les abscisses et les ordonnées des êtres humains. Non, la justice dans l'absolu, la justice céleste, qui voit les choses d'en haut, c'est-à-dire décalée du temps et de l'espace. Aujourd'hui, on va parler d'une autre forme de la justice morale, qui incombe à l'être humain. Si on dit que Dieu il est parfait dans sa justice, et puisque Dieu il est juste et ordonne la justice, Dieu s'est interdit l'injustice, mais il a interdit l'injustice entre les hommes. C'est pour nous consoler en réalité. Dieu, pour consoler les humains, il a dit, écoutez, je vous ai interdit l'injustice, moi aussi je me suis interdit l'injustice. Et je suis comme vous, je me suis interdit l'injustice. Eh bien, ne soyez pas injustes entre vous. Puisque notre modèle reste Dieu. Bien sûr, c'est le prophète qui est notre modèle, mais c'est un modèle humain accessible. Mais quel est le modèle du prophète? C'est la perfection. Et la perfection, il vient de qui? D'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc nous devons incarner le plus possible cette justice à un niveau très limité, très imparfait. C'est ce que j'appelle la justice morale. Le sermon prochain, je vais le réserver à la justice juridique, c'est-à-dire la loi des hommes, les tribunaux, les peines, etc. D'ailleurs, j'ai toujours trouvé bizarre d'appeler le ministère de la justice. En vérité, ce n'est pas le ministère de la justice, parce que la justice absolue n'est pas de ce monde. On aurait dû l'appeler le ministère judiciaire et pénitentiaire. La justice n'est pas de ce monde. Vous croyez que le juge, lorsqu'il va trancher entre les gens, il va dire la justice absolue? Il peut se tromper. Mais on y reviendra la prochaine fois. Par contre, la justice morale, elle est plus subtile, parce qu'il fait intégrer beaucoup d'éléments, contrairement à la justice juridique, celle du droit. Parce que dans la justice morale, il y a l'intention, il y a beaucoup de facteurs qui ne peuvent pas entrer dans les termes de la loi juridique. Tout d'abord, il faut être juste avec soi-même. Justice et justesse, être juste avec soi-même. En réconciliant deux droits antagonistes, le droit de l'âme et le droit du corps. On doit trancher, on doit juger. L'adl, c'est juger pour trouver la posture la plus juste. L'âme a ses aspirations, le corps a les siens. Comment gérer ce conflit d'intérêts? Nous sommes juges de nous-mêmes. Donner trop d'importance au corps, à la forme,
s'intéresser à l'anatomie, par la musculation, etc. Il y a des gens qui entretiennent le corps comme il faut. C'est bien. C'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Il faut entretenir le sport, la bonne alimentation, etc. Il faut entretenir. Parce que le corps, c'est le support de l'âme. Quand le corps tombe en panne, l'âme est affectée. Mais entretenir le corps, pour entretenir le corps, ça n'a pas de sens. C'est une injustice parce qu'il y a une autre dimension négligée. Parce qu'atrophiée, il faut la nourrir par la vertu. Par la vertu. Parce que le corps est le plus animal, il subit les pulsions. Et s'il n'est pas bridé par l'âme et par la raison, il peut être néfaste pour l'individu. Une force, une santé sans raison est une folie, est une injustice. Parce que quand on est puissant, s'il n'y a pas la morale, on est tyran. C'est pour cette raison, en général, que les gens n'arrivent pas à être injustes. Ce n'est pas parce qu'ils sont convaincus par la justice. Généralement parce qu'ils sont incapables d'être injustes. Ils n'ont pas le pouvoir d'être injustes. Mais ceux qui ont le pouvoir d'être injustes, eh bien, ils expriment leur injustice. La plupart des gens, généralement, ils sont justes parce qu'ils n'ont pas de pouvoir, ils n'ont pas de puissance. Mais dès qu'on a la puissance, c'est là on vérifie la justesse et la justice des gens. Le pardon, lorsque vous avez le pouvoir, mais si vous n'avez pas le pouvoir, vous êtes en incapacité d'être juste et de pardonner. C'est-à-dire juste par défaut. Il y a des gens qui sont justes, mais par défaut. Dès qu'on leur donne de l'argent, dès qu'on a le pouvoir, ils deviennent des tyrans. Dès qu'on leur donne deux poules, ils deviennent tyrans. Ils tyrannisent les poules. Dès qu'ils se sont suffisants, puissants, ils deviennent tyrans. Et donc il faut gérer le corps et l'âme, les nourrir, les réconcilier. Entretenir l'âme par la prière, par le jeûne, ce sont des pratiques qui nourrissent l'âme. Il y a l'alimentation du corps, il y a l'alimentation de l'âme, il y a l'alimentation de la raison. Le savoir. Tu dois cultiver le savoir, dans les limites possibles. Chacun il est capable d'apprendre, à sa façon. Mais être juste avec soi-même, c'est dire la vérité à ses dépens, également. Être capable, être courageux de reconnaître l'erreur, de reconnaître la faute, de se plier devant la vérité et la justice. Si tu mets Dieu au-dessus de tout, si tu as mis l'adl, puisque l'adl c'est un attribut de Dieu. En vérité, mettre l'adl au-dessus de tout, c'est mettre Dieu au-dessus de tout. On s'incline devant la justice, même si cela se fait à nos dépens, parce que nous nous prosternons devant Dieu. Une prosternation pour Dieu. Ce n'est pas une humiliation de reconnaître ses torts, ses offenses. Ya ayyuha alladhina amanu, dit le Coran, ô vous qui avez cru, kunu qawamina bil qist, soyez juste comme il se doit. Shuhada lillah, soyez témoins de Dieu. Même s'il s'agit de le faire contre vous-même. Ça demande vraiment un courage. C'est presque de l'athlétisme moral, être un athlète moral. Courageux. De dire, j'ai fait une faute, que ce soit à l'égard de vos enfants, votre femme, votre mari, vos proches, musulmans, pas musulmans, parce que vous mettez Dieu au-dessus de tout. Ce n'est pas une humiliation, c'est une humilité. Ce n'est pas la même chose. Or, le croyant est humble devant la vérité et la justice. Et la justice, ce n'est pas une option. Ce n'est pas la propriété privée du juge et des tribunaux. La justice, c'est une pratique au quotidien. Une justice dans la pensée. Il faut avoir une pensée juste, bien équilibrée. Un comportement juste avec soi-même et avec ses proches.
Et justement, la scène la plus sanglante, la plus dure, c'est la scène familiale, où généralement les premiers moments d'injustice subis se déroulent dans la famille. Parce que l'enfant, il grandit, dès qu'il grandit, il grandit dans ce milieu-là. Et là, il apprend l'injustice. Surtout quand on a beaucoup d'enfants, on préfère les garçons, on préfère X, Y, on lèse la femme, on la méprise, ou bien la femme méprise l'homme. C'est le champ de bataille morale, la famille. C'est un lieu de frottement où la justice doit s'appliquer. On va voir qu'il n'y a pas que la justice, il y a l'ihsan, mais c'est un autre degré qui est supérieur à la justice. Notre sujet aujourd'hui, c'est la justice, mais il n'y a pas que la justice. La justice, c'est quoi? C'est revendiquer son juste droit et accomplir son juste devoir. Pas plus, pas moins. La bienfaisance, c'est autre chose. L'ihsan, c'est d'accomplir plus que le devoir et revendiquer moins que le droit. Je ne parle pas de l'ihsan, parce que c'est un complément de la justice. La bienfaisance, c'est un complément de la justice. Mais la justice est nécessaire. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan. Si tu es incapable d'être bienfaisant, ne sois pas injuste. Si tu es incapable de pardonner, ne rends pas l'injustice par une autre injustice. C'est exigeant. Ça ne veut pas dire que moi qui vous parle ici, je suis à la hauteur, mais ce sont des principes qu'il faudrait rappeler à tout le monde. C'est le projet, c'est le chantier. Sinon, pourquoi nous sommes des musulmans? S'il n'y a pas cette exigence, innakum idan mithlahum, mais innakum idan mithlahum, vous êtes comme les autres. Si vous n'aspirez pas à l'incarnation de ces valeurs, vous êtes comme les autres. C'est pas en dressant un drapeau là, ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, ça y est, voilà, khayra ummatin, on est les meilleurs. Non, 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 non. Il y a un prix à payer pour être le meilleur. Parmi le prix, c'est l'exigence, la conformité à l'exigence de la justice. Envers soi-même, bien sûr envers Dieu, envers soi-même, envers sa famille, au quotidien. C'est une pratique. Mais on répare la justice, l'injustice se répare. Quand on fait un tort à quelqu'un, on le répare par le repentir. Le repentir répare les injustices morales. Tout être humain est soumis à l'erreur. Le meilleur des repentirs, le meilleur des pécheurs, ce sont les gens qui reconnaissent la faute, ceux qui se posent un courage et qui demandent pardon. C'est ça la grandeur. Qui demandent pardon aux conjoints, aux enfants, aux proches parents, aux parents également. C'est une culture, j'ai fait une erreur. J'étais injuste. En réalité, ça agrandit l'individu. Cette obstination à commettre, à persévérer dans l'erreur et la faute est catastrophique pour l'individu, pour la famille, pour la société, pour l'humanité. Et puis, il faut être juste avec les amis et les ennemis. Il ne faut pas que l'aversion envers un peuple, envers un groupe, vous pousse à négliger la justice. Soyez juste. C'est cela qui est le plus proche de la taqwa. Et la taqwa, c'est l'antonyme de l'agression et la transgression. Il ne s'agit pas là d'une justice à géométrie religieuse variable. Toi, tu es musulman, je vais être juste avec toi. Et encore, parce que les guerres dans le monde musulman, c'est connu. Donc même entre les croyants, il y a des injustices. Mais il y a des gens qui disent on peut commettre légalement des injustices envers des non-croyants parce que non-croyants, parce que non-musulmans. Et là, le Coran vient nous le rappeler. Ittaqi da'wat al-madlumi walau kana kafiran. Crains la prière de quelqu'un qui a subi ton tort, même s'il est mécréant.
Bien sûr, il arrive au mécréant de s'adresser à Dieu quand il est dans la difficulté. On peut être un athée pendant 30 ans, et quand on est dans le tort et la détresse, surgit au tréfonds, dans les profondeurs de l'athée, de l'agnostique, du polythéiste, de l'idolâtre, cette fête-là enfouie en lui. Il s'adresse à Dieu, il se peut qu'il s'adresse à Dieu parce que tu as commis une injustice à son égard, fais attention à ses conséquences. Ce hadith, bien sûr, il a été rapporté par Ahmed ibn Hanbal, il a été critiqué quant à son référent de Sened, mais son matn, son énoncé est juste parce qu'il est confirmé par beaucoup de passages du Coran où Dieu répond à l'appel des incroyants quand ils sont dans la détresse. Quand vous êtes dans une détresse, dans la mer, au cœur de la mer, et vous craignez le naufrage, vous oubliez tous vos idoles. Vous oubliez tous vos idoles, vos dieux, vos faux dieux, sauf, et vous ne rappelez que celui qui est le Dieu du monde. Parce que les idolâtres, à l'époque des prophètes, ils croyaient qu'il y a un Dieu, mais ils adoraient les idoles pour qu'ils se rapprochent davantage de Dieu. Nous les adorons parce que ce sont des déités médianes qui nous permettent d'accéder à Dieu suprême. Mais les polythéistes arabes n'étaient pas des athées, il avait une inflation de divinité. Mais il était conscient qu'Allah, c'est le Dieu suprême. Et quand ils sont dans la difficulté, ils oublient tous les dieux médians et s'adressent directement à Dieu. Et quand il vous sauve du naufrage, vous vous en détournez. Vraiment, l'homme est ingrat. Inna al-insana la kafour. Mais attention, être juste, c'est avec soi-même, avec le musulman, avec le non-musulman, mais également juste avec les animaux également. On a des comptes à rendre. On a dans le mawazin, le jour du jugement dernier, il y aura des balances posées pour peser nos actions à l'égard de nous-mêmes, à l'égard de Dieu, bien sûr, à l'égard de nous-mêmes, à l'égard de notre famille, à l'égard de notre communauté, à l'égard de notre humanité et à l'égard de la nature également. On n'a pas le droit de dégrader la nature. Dhulm, commettre une injustice à l'égard d'une planète qui nous supporte, qui nous donne de l'eau, de la nourriture. Celui qui est ingrat envers la nature, il est ingrat envers son créateur. Respecter la nature, respecter la créature, être juste avec la créature, c'est être juste avec Dieu. Pour le jugement sur les comportements, c'est Dieu qui va juger les gens. On n'a pas à juger les gens dans ce bas monde. Qui va entrer au paradis ou en enfer, ça c'est la propriété privée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par contre, nous avons l'obligation d'être juste avec les autres. Incarner cette justice d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ce bas monde avec les autres. C'est ça la force de la foi. C'est ça la force de la religion. Sinon, à quoi elle sert s'il renforce les injustices? Le pire, c'est de commettre des crimes, des violations de droits, voler l'argent d'autrui au nom de la religion, commettre l'injustice au nom de Dieu et de sa religion. C'est la pire des situations. À la rigueur, l'injustice laïque, il reste une injustice laïque. Quand quelqu'un commet une injustice en son propre nom, il n'engage que lui-même. Mais quand le musulman engage sa religion pour commettre une injustice, il engage Dieu, son prophète, sa communauté et sa religion. C'est-à-dire, il aura une peine décuplée. Parce qu'il engage, il n'engage pas que sa personne, il engage la religion avec lui. Oh, l'islam chez nous, on fait comme ça. Dieu m'a dit de faire comme ça. Et donc il implique Dieu dans un processus d'injustice que Dieu lui-même, subhanahu wa ta'ala, combat. Craignez l'injustice parce que ce sont des ténèbres le jour du jugement dernier. Celui qui est injuste, il va vivre dans les ténèbres, dans le delà. Et donc, c'est une pratique musulmane. On a besoin de cette visibilité de la religion musulmane dans l'espace public.
Pas uniquement un foulard, une barbe, une gendora, l'ahm halal. Voilà la valeur ajoutée de l'islam à la société sécularisée. Mais l'islam, il a d'autres valeurs à ajouter à la société. La justice, la miséricorde, l'ihsan. Il faut que ce soit incarné. Il faut que chaque musulman soit à masse média qui se déplace. Ils n'auront pas le coup par deux coups. S'il est incapable d'être bienfaisant, s'il est incapable de pardonner, il ne faut pas qu'elle dépasse dans sa réaction les limites. Il faut qu'elle reste toujours juste, même dans sa défense. Je me défends, mais de manière juste. Voilà ta'adadou. La réponse doit être équivalente à l'agression, mais pas plus, sinon on tombe dans l'injustice. Et puis il a des tribunaux. On ne se fait pas. On va voir que la justice juridique en islam ne se fait pas par les individus, elle se fait par les tribunaux. Là, on a parlé de la justice morale, mais il y a une autre justice qui est coercitive, où il y a les tribunaux, il y a les peines, il y a un code pénal, etc. Et on va voir est-ce que véritablement c'est une justice, ou bien c'est une justice de Dieu, ou bien c'est une justice des hommes. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله أولئك هم أولو الألباب اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.